Et shalom bien-aimés, moi c'est votre serviteur David Mutoba. Aujourd'hui on parle d'un thème très pertinent, surtout dans les milieux chrétiens. Si c'est ta première fois d'être sur la chaîne, tu es le bienvenu et tu peux t'abonner. Active donc la clochette pour recevoir toutes les notifications concernant nos prochaines publications. On parle de la paternité spirituelle. Tout d'abord, c'est quoi la paternité spirituelle? La paternité spirituelle est le fait d'être un père d'un enfant spirituel. C'est la qualité d'un père. De la même manière que tu ne peux exister physiquement sans ton père biologique ou sans la sémence de ton père biologique, c'est de cette même manière que tu ne peux exister spirituellement sans la sémence de ton père spirituel. L'homme n'enseigne que ce qu'il pratique. Il est vraiment difficile à un enseignant d'enseigner ce qu'il ne pratique pas. Voilà pourquoi certains n'en parlent pas, ils n'enseignent même pas parce qu'ils n'ont pas été l'exemple à suivre par rapport à cet enseignement. Certains ne l'enseignent pas aussi parce que seulement ils en sont ignorants. Si nous rentrons déjà dans les temps vétérotestamentaires, nous trouvons que dans 2 Rois 2:12, on est en train de voir comment est-ce que Élisée a succédé son père Élie. Il a dit mon père, chant d'Israël et sa cavalerie. Et pourquoi? Parce que la reconnaissance de la paternité est un robinet à l'onction. Tu veux posséder l'héritage de ton père, eh bien, tu dois apprendre à le reconnaître comme père. Il y a aussi pour Moïse et Josué. Vous allez voir que toute réussite ou tout succès sans successeur est une autre forme d'échec. Et voilà pourquoi il y a ces principes de paternité spirituelle, ces principes de lignée spirituelle. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Eh bien, nous voyons dans la Nouvelle Alliance qu'il y a aussi la paternité spirituelle. Nous voyons un des hommes les plus influents ou un des disciples les plus influents de Jésus-Christ, l'apôtre Paul, qui a écrit plusieurs épîtres dans la Bible. L'apôtre Paul le prouve. Si nous prenons 1 Corinthiens 4, verset 14, de 14 à 15, il est en train de dire, ce n'est pas pour vous faire honte que je vous écris ces choses, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. L'apôtre Paul se reconnaît comme étant le père de ses enfants de Corinthe. Vous voyez, donc, il n'y a pas que ça. 1 Timothée 1, verset 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, mon fils légitime, en notre commune foi. Tite 1, verset 4, l'apôtre Paul dit à Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi. Nous voyons encore Philémon 1, verset 10, où l'apôtre Paul est en train de dire, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. L'apôtre Jean le dit aussi dans 3 Jean 1, verset 4, que je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Voici d'autres versets qui pourront encore vous affermir dans ce sens. 1 Jean 2:1, 1 Jean 2:12, 1 Jean 5:21. Le degré de la véracité d'un message est vérifié par la fréquence ou par combien de fois ce verset est répété. Vous venez de voir qu'il y a plusieurs versets qui parlent de la paternité spirituelle dans la Bible. Alors, il y a des gens qui se lèvent pour dire, parce que Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 9, il dit, n'appelez personne père sur la terre, et donc nous ne devons pas appeler nos pères pères. Détrompez-vous. Jésus ne parlait pas de la paternité en général. Jésus s'adressait aux pharisiens. Il s'adressait à ces personnes qui se faisaient appeler père pendant que dans leur cœur, ils n'avaient même pas la crainte de Dieu. Il parlait de l'hypocrisie de ces hommes. Donc, détrompe-toi, les pères existent. Et d'ailleurs, voilà pourquoi tu appelles ton père biologique père. Certains hommes de Dieu ne parlent pas de la paternité spirituelle ou ils n'enseignent même pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas été un exemple à suivre par rapport à la loyauté, à la fidélité, à demeurer au pied d'un père. Jésus lui-même a parlé de son père. Vous allez voir que les enfants des disciples ont aussi parlé de leur père. Et c'est comme ça que l'histoire continue. Donc la paternité spirituelle existe. Je viens donc de vous prouver bibliquement que la paternité spirituelle existe. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de me laisser un commentaire si tu as une question et je te répondrai. Prochainement, je vous parlerai sur
la différence entre un père spirituel et un mentor.